Ce qui s'est passé dans toutes les parties du film, la planète des singes. Comment les singes ont évolué, comment ils se sont battus pour leur survie, quelles pertes ils ont subies. Bonjour à tous. Bienvenue sur Fantasy en Action. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer en détail ce qui s'est passé dans les films Rise, Dawn et la guerre de la planète des singes. Le film commence avec des gens qui chassent, poursuivent et capturent des singes. La chasse se termine par la capture de plusieurs singes. Ensuite, nous voyons une thérapie génétique. Une société pharmaceutique a donné le médicament ALS 112 à un singe femelle désigné par le numéro 9. Et celui-ci a fait des progrès considérables par rapport au singe typique. Elle est plus amicale et plus calme, et elle a résolu l'énigme des tours de Hanoi. Will Rodman parle à son patron, Steve Jacobs, et le convainc qu'il dispose de données qui leur permettront de procéder à des essais sur l'homme pour le médicament. Le lendemain, Rodman et Jacobs se présentent devant le conseil d'administration. Will explique que le nouveau médicament provoque la neurogenèse, la croissance de nouvelles cellules cérébrales, et peut guérir un certain nombre de troubles cérébro-dégénératifs. De retour au laboratoire, la gardienne principale des singes a du mal à faire sortir Bright Eyes de sa cage. Elle se montre agressive envers Robert et les autres aides-soignants lorsqu'ils tentent de la maîtriser avec un lasso. Elle se met alors à courir dans tous les sens à travers le bâtiment. La poursuite prend fin lorsqu'elle brise la vitre de la salle de conférence et que les agents de sécurité du bâtiment la tuent. Craignant que ce dont ils ont été témoins avec Bright Eyes ne soit un effet secondaire viol du médicament. Jacob arrête le test après être retourné au laboratoire. Robert montre à Will un bébé singe caché dans la cellule de Bright Eyes. Cela explique que leur hypothèse était fausse. On n'agit pas violemment à cause de la drogue, mais pour protéger son enfant. Robert n'a pas le cœur de tuer le bébé et confie la tâche à Will. Ne voulant pas le faire, il décide de ramener le bébé à la maison. Will rentre chez lui, où il vit avec son père, Charles, qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Et a besoin des soins d'une infirmière en l'absence de Will. Will montre le bébé singe à Charles, qui s'y attache rapidement. Charles appelle le bébé César par jeu. César fait rapidement des progrès incroyables, capable de se nourrir seul après seulement 2 jours. Il a apparemment contracté le virus ALS 112 de sa mère. Maintenant à moitié adulte, César est un membre bien-aimé de la famille et fait preuve d'une grande intelligence, communiquant des idées complexes avec le langage des signes. Alors que César montre une croissance mentale, la maladie d'Alzheimer de Charles s'aggrave. Will prend un risque énorme et vole le médicament à Jen. Il en donne une dose à Charles, et il semble que ce soit un médicament miracle. Le lendemain, son père va parfaitement bien. Pendant ce temps, César est devenu passionné par le fait de regarder les voisins jouer dehors et s'échappe par la fenêtre pour se rendre dans leur jardin. Cependant, son apparition effraie la voisine, et la fille et son père attaquent César avec colère. Will et Charles parviennent à sauver César, mais pas avant qu'un sicaire ne l'ait blessé. Will se faufile avec César dans un zoo pour le faire soigner. César y est traité par une vétérinaire nommée Caroline Arana. Pendant l'intervention, Caroline est fascinée par la façon dont César connaît bien la langue des signes. Il laisse même entendre par la langue des signes que Will et Caroline devraient sortir dîner. Pour contrer l'envie de vagabonder de César, il l'emmène de l'autre côté du Golden Gate Bridge dans une forêt de séquoias pour jouer en plein air. En arrivant dans la forêt, César ne veut plus en partir. Will lui fait un geste de supplication en tendant le bras, paume vers le haut, ce qui est sa façon de demander la permission de jouer. Will lui donne la permission et César se lance dans les arbres. 5 ans plus tard, Caroline vit avec la famille Rodman et César a grandi. Will remarque que César semble triste et confus à propos de ce qu'il est. Il passe devant le magasin de génétique et Will explique à César la drogue qui l'a rendu plus intelligent. Ainsi que la mort de sa mère. De retour à la maison, Charles devient confus et s'éloigne pour se réfugier dans la voiture de leur voisin. Il tente de la conduire, mais finit par l'endommager. Le voisin sauve Charles de la voiture avec colère. Charles est incapable d'expliquer les raisons de sa présence. César observe la scène depuis sa fenêtre. Le voisin, qui crie et pousse Charles avec colère, se précipite hors de la maison. Il attaque un sicaire, le jette à terre, lui saute dessus, le frappe et finit par lui arracher un doigt à coups de dent. Charles hurle, et César recule et s'approche de Charles. L'incident conduit à l'enlèvement de César par la fourrière et à son placement dans un sanctuaire pour primates. Caroline l'Y accompagne et lui dit au revoir. Le sanctuaire s'avère être un endroit difficile pour César pendant ses premiers jours. Lorsque César jette sa nourriture sur Dodgeri, le jeune homme répond avec colère en lui jetant un tuyau d'incendie. Forçant César, recroquevillé, à se réfugier dans un coin de sa cage. Lorsqu'il est relâché avec les autres animaux dans l'aire de jeu principal, César rencontre le mâle alpha du groupe, un singe nommé Rocket. Rocket déchire la chemise de César et le frappe. César remarque également un gorille nommé Buck dans une cage fermée à clé, ainsi qu'un orang-outan en face de sa cage qui parle doucement en langue des signes.
César commence à communiquer avec l'orang-outan Maurice le sanctuaire. Il envoie 12 singes à Genève pour tester la nouvelle version de l'ALS 112, qui s'appelle ALS 113. Et à nouveau chargé des tests et choisit un singe plutôt agité nommé Koba comme premier sujet. Koba est attaché et reçoit le nouveau médicament par un masque respiratoire. Naos sort de la machine. Presque tout le monde dans le laboratoire porte un masque respiratoire, sauf Robert, qui est accidentellement exposé cette nuit-là, emportera une partie de l'ALS 113 chez lui pour soigner son père. Charles refuse le traitement et meurt cette nuit-là dans son sommeil. Quelques temps plus tard, Dodge amène certains de ses amis dans la zone des cages du sanctuaire où César parvient à voler un canif à l'un des visiteurs. César se lie d'amitié avec le grand gorille de la cour nommé Buck, qui n'est jamais autorisé à sortir de sa cage. En le laissant perdre ensuite, il libère Rocket, qui s'aventure dans la cour. César le frappe avec un bidon d'essence en acier. Rocket est prêt à se battre, mais se rend compte que Buck est fidèle à César et le protégera, alors il se soumet. César est maintenant le mâle alpha. Plus tard, César laisse Rocket sortir de la zone de la cage et lui permet de donner des biscuits volés. Un à chaque singe, ce qui renforce la solidarité du groupe. César a également trouvé une passerelle et des commandes pour l'enceinte vitrée au sommet de l'aire de jeu. Will retourne au travail, où il découvre que Jacobs a poussé avec avidité et imprudence le calendrier de recherche. Alors que Jacobs pense surtout aux bénéfices commerciaux. Will l'avertit que le principal obstacle dont ils doivent se préoccuper est la façon dont le nouveau ALS 113 affectera les humains lorsque Jacobs refuse d'écouter les avertissements de Will. Will quitte le Genèse sage. Pendant ce temps, Robert a commencé à ressentir les effets secondaires de son exposition au virus. Notamment des éternuements qui produisent des gouttelettes de sang provenant de ses sinus. Will retourne au sanctuaire des singes et tente de soudoyer John Landon pour qu'il lui laisse César. John est prêt à le faire, mais quand il tente de convaincre César de l'accompagner, celui-ci refuse. Ce soir-là, César s'échappe par la fenêtre qu'il a trouvée et retourne chez lui. Il vole ALS 113 dans le réfrigérateur de Rodman et le donne aux singes de la réserve. Le lendemain, John Landon observe les singes en train de tenir ce qui ressemble à une conférence. Les singes se dispersent, jouant la comédie. Landon n'y voit que quelque chose de bizarre. Cette nuit-là, les singes retournent dans leur cage, mais César affronte Eva Dodge dans la cour, et dit pour la première fois « non ». L'autre gardien est témoin de la scène et court vers la zone des cages pour se sauver. Les singes l'attaquent, mais César les arrête par pitié. Pendant ce temps, les singes traversent la ville. César les divise en deux groupes. Buck se rend avec un groupe aux eaux pour libérer les singes qui s'y trouvent. Tandis que César mène le second groupe à Genesis. César et les autres singes prennent le contrôle du bâtiment et libèrent les 12 ALS 113 singes sujets de test. César mène tous les singes vers la forêt de Sequoia près du Golden Gate Bridge. Les officiers attendent sur le pont pour tirer sur les singes. Nous assistons alors à la bataille entre la police et les singes sur le pont. Et grâce au travail d'équipe et à la direction de César, tous les singes parviennent à entrer dans la forêt. Will et Caroline les suivent également et demandent à César de rentrer à la maison, mais César refuse et dit que la maison, c'est lui. Will et César se disent tous deux au revoir avec joie, et César part dans la forêt avec les autres singes. Lorsque nous voyons César, le chimpanzé, chef des singes, il est dans les arbres de Muir Woods, au nord de San Francisco, avec ses compagnons simiens à la chasse aux cerfs. Lorsqu'un grand troupeau de cerfs arrive en courant à travers la forêt. Les singes courent après eux pour les chasser, piégeant certains d'entre eux. Le fils de César, aux yeux bleus, poursuit un cerf blessé, mais est soudainement attaqué par un ours. Blue Eyes est blessé par les griffes de l'ours sur sa poitrine, et César se précipite pour aider son fils. Koba saute sur l'ours et le tue avec sa lance. César remercie Koba pour son aide et dit à son fils de réfléchir avant d'agir. Les singes retournent dans leur sanctuaire dans les bois de Muir. Ils ont établi des foyers et même un système éducatif dirigé par Maurice, l'orang-outan ami de confiance de César. César se rend chez lui pour s'occuper de sa femme malade, Cornelia. Elle donne naissance à un bébé singe. César amène Blue Eyes pour rencontrer son nouveau frère. Ensuite, César trouve Maurice qui lui dit qu'il est étonné de voir jusqu'où ils sont arrivés en tant que groupe au fil des ans. Maurice lui demande s'il pense toujours aux humains. César admet que parfois il y pense. Blue Eyes et son ami Ash, fils de Rocket, marchent dans les bois lorsqu'un humain nommé Carvey les rencontre. Carvey sort son arme par réflexe et tire sur Ash. Le coup de feu alerte les autres singes, ainsi que les humains avec lesquels Carvey voyage, dirigés par un homme nommé Malcolm. Les singes courent à travers les bois pour affronter les humains. César leur ordonne de partir. Alexander, le fils de Malcolm, laisse tomber son sac et est contraint de le laisser derrière lui. César envoie Koba et deux autres chimpanzés suivre les humains. Malcolm et les humains retournent dans leur zone dans les ruines de San Francisco. Et rendent compte à leur chef,
Dreyfus, du groupe de singes et de la capacité de César à parler. L'objectif des humains est d'accéder à un barrage hydroélectrique situé à proximité et de l'activer, afin de fournir à leur communauté une quantité limitée d'électricité suffisante pour tenir un peu plus longtemps. Pendant ce temps, César rassemble ses singes et se rend dans la ville sur leurs chevaux pour affronter les humains. César déclare que les singes ne veulent pas la guerre, mais qu'ils riposteront s'ils le doivent. Il rend également le sac d'Alex à ce dernier. Et César ordonne aux humains de ne jamais revenir dans leur sanctuaire forestier. Dreyfus s'adresse aux humains, les énerve et alimente leur méfiance envers les singes et leur colère face à ce qui s'est passé. Il s'entretient ensuite avec Malcolm, qui lui dit que s'il lui laisse suffisamment de temps, il pourra convaincre les singes de le laisser se rendre au barrage et éliminer le blocage pour produire de l'électricité. Dreyfus accepte et donne 3 jours à Malcolm pour accomplir cette tâche. Malcolm se prépare à partir avec quelques humains. Sa femme, Ellie, une infirmière, se porte volontaire pour l'accompagner, mais il veut qu'elle reste à la maison avec Alex. Alex surprend la conversation et décide de rejoindre son père. Malcolm et son groupe retournent dans les bois, le laissant entrer seul dans le sanctuaire. Il est capturé par des guérilleros et emmené devant César. Malcolm explique qu'il ne veut pas de mal et qu'il veut seulement se rendre au barrage. Il montre à César et aux singes l'installation avec les systèmes d'alimentation pour le leur prouver. César autorise Malcolm à mener à bien sa tâche, mais lui et les autres doivent d'abord remettre leurs armes. Les singes cassent les armes. Koba s'approche de César et exprime sa méfiance envers les humains ayant fait l'objet d'expériences dans les laboratoires de Gensi, ce qui lui a laissé de multiples cicatrices. Il ne semble pas non plus approuver l'affection de César pour les humains. César, cependant, y voit une chance de faire la paix avec les humains. Les humains installent un camp dans les bois. César et les autres singes se préparent pour une nouvelle chasse, mais Koba est introuvable. Il a emmené 2 autres singes en ville, où ils ont rencontré les humains dans leur campement en train d'utiliser leurs armes à feu. Découvrant ainsi leur réserve d'armes à utiliser contre les singes, Malcolm Carvey et le travail de parrainage dans le barrage pour éliminer le blocage. Ils réussissent à le faire sauter, mais l'explosion les emprisonne temporairement. La jambe de Carvey est également blessée. Ellie parvient à convaincre les singes de l'aider à déterrer les humains des décombres. Il retourne au camp pour qu'Ellie le soigne, tandis que des singes, dont César, passent par là. Carvey réagit instinctivement et s'empare de l'arme, la pointant sur les singes. César ordonne aux humains de partir. Cependant, Malcolm et Ellie trouvent César alors qu'il s'occupe de Cornelia, qui est très malade et faible. Ellie lui propose de l'aider avec leurs antibiotiques. César leur donne un jour pour rester, afin d'aider sa femme. Cornelia, très malade et faible, Ellie lui propose de l'aider avec leurs antibiotiques. César emmène de force Carvey dans le camion et Ellie laisse, en prenant les clés du camion pour que Carvey ne puisse pas s'enfuir. Les humains retournent au barrage pour terminer leur travail. Koba revient après avoir averti les autres singes de l'approvisionnement en armes des humains, et manque d'attaquer Alex. Il croit que César aime les humains plus qu'il n'aime les singes. César donne une leçon à Koba. Koba tend la main à César pour lui demander pardon. César accepte. Koba retourne dans l'enceinte, s'empare des fusils des humains et tue les 2 hommes. Il part avec le fusil, puis retrouve Carvey assis dans la camionnette. Koba le fait sortir par la fenêtre et le bête à mort. À la tombée de la nuit, Malcolm et son groupe ont réussi à réactiver le générateur et peuvent jouer de la musique. César guide Malcolm et les autres vers un niveau supérieur pour leur montrer les lumières qui s'allument dans la ville. Cornelia va également mieux. Alors que tout semble aller pour le mieux, Koba apparaît avec le fusil. Seul César le voit. Quelques secondes avant que Koba ne lui tire dessus, César tombe de l'arbre et s'écrase au sol. Koba s'enfuit, ne laissant que le fusil et la casquette de Carvey que Blue Eyes trouve. Maurice dit à Malcolm, Ellie et Alex de courir alors que les autres singes deviennent effrayés et sauvages. Koba les convainc tous que les humains ont tiré et tué César. Il rassemble tous les mâles et charge dans la ville alors que Malcolm et sa famille sont obligés de se cacher, les humains célèbrent le retour de leur pouvoir en dansant. Dreyfus se retire dans ses quartiers privés pour consulter son iPad et voir des photos de sa femme et de ses 2 fils, qui ont depuis succombé au virus. Ils font en larmes à leur vue. Ils se rendent ensuite dans la salle de contrôle, où un autre homme tente d'établir un contact par radio. Soudain, Koba et son armée de chimpanzés gorilles pénètrent dans l'enceinte pour assiéger les humains. Dreyfus rassemble un groupe d'hommes armés pour se poster devant les portes et tirer sur les singes. Il attrape un lance-roquette et parvient à toucher plusieurs cibles, tuant quelques singes. Koba parvient à charger avec ses singes à travers les portes et à abattre leurs murs. À l'aube, Koba et ses partisans ont fait des humains des prisonniers, déclarant qu'ils savent maintenant ce que l'on ressent lorsqu'on est en cage. Ils trouvent 2 humains, dont l'un brandit un poteau vers les singes, que Koba lui arrache. Il ordonne à H de s'en servir contre l'homme, mais H fait preuve de pitié et dit « César ne voudrait pas de ça ». En réponse, Koba attrape H,
le traîne jusqu'à un balcon et le précipite vers la mort. Pendant ce temps, Malcolm et sa famille trouvent César vivant, mais affaibli. Ils l'emmènent dans son ancienne maison, où il a été élevé par des humains. Il commence à essayer de soigner ses blessures, au moment où les singes courent à travers la ville, désormais armés des fusils des humains. Les singes qui refusent de suivre Koba ont été enfermés dans un bus. Blue Eyes voit Maurice, qui lui dit de se protéger. Ellie veut opérer César mais a besoin de fournitures médicales. Malcolm propose de retourner en ville par le métro pour récupérer les fournitures, échappant de justesse à la mort par balle des mains des singes. Il finit par se cacher dans une pièce, où il rencontre Blue Eyes, qui pointe son arme sur Malcolm, mais ne parvient pas à tirer. Malcolm lui dit que son père est toujours en vie, ce qui le conduit à César. Blue Eyes voit la blessure par balle et grogne contre les humains, mais César lui dit que c'est l'œuvre de Koba. Blue Eyes dit à son père que sa mère et son frère sont en sécurité pour l'instant. Mais que Koba rassemble de plus en plus d'adeptes à cause de leur peur. Il dit également à César que Koba a tué Ash, ce qui fait pleurer Blue Eyes la nuit. Maurice et les autres singes piégés se libèrent de leur bus et font évader les humains. Ils trouvent César et lui racontent le plan de Koba pour convaincre les femelles et les jeunes singes de le rejoindre. Y compris Cornelia et leur nouveau-né. Ensemble, avec Malcolm, ils partent pour arrêter Koba. Koba et ses partisans se sont rassemblés au sommet d'une tour. Tandis que Dreyfus et deux autres hommes ont récemment pris contact avec l'armée et chargé la tour d'explosifs C4 pour faire tomber les singes. Pendant que César et ses amis vont affronter Koba. Malcolm rencontre Dreyfus et les hommes, et sort son fusil pour les arrêter et les convaincre de ne pas entrer en guerre avec les singes. Dreyfus refuse de céder, affirmant qu'il est sur le point de sauver la race humaine. Il saisit le détonateur et appuie sur le bouton, provoquant une explosion qui le tue ainsi que les deux hommes, ainsi que tous les singes se trouvant dans la tour. Mais Malcolm échappe à l'explosion au sommet de la tour. César se retrouve face à face avec Koba, toujours armé de son fusil. Koba tente une fois de plus de rallier les singes, affirmant qu'ensemble, ils sont forts. César combat son ancien allié, tandis que les autres singes attendent César dans le chaos. Koba reprend son arme et commence à tirer sur les singes. César plonge et plaque Koba au sol, le faisant tomber d'une corniche. Alors qu'il se raccroche à sa vie, il lève les yeux vers César, qui lui arrache le bras. César le regarde, il lâche Koba et le laisse tomber vers sa mort. Les singes libres et survivants, y compris la famille de César, montent à la tour pour se réunir en groupe. Une équipe de soldats se déplace discrètement dans les bois pour localiser les singes. Ils sont aidés par un singe nommé Rouge, que les soldats appellent Donkey Rouge. Et un autre singe fidèle à Koba surveille la base de commandement. Les soldats lancent leur attaque sur la base en ouvrant le feu, mais les singes ripostent avec une grande force. Lançant des lances et tirant sur les soldats à cheval. Rouge ainsi que plusieurs soldats survivants sont capturés. César décide de les épargner et de les renvoyer sains et saufs dans leur camp, afin de faire passer le message que les singes sont pacifiques. Le fils de César, Blue Eyes, rentre chez lui auprès de sa famille et de sa compagne. César retrouve sa femme Cornelia et son plus jeune fils, Cornelius. César et ses amis discutent d'un plan pour déplacer le clan loin des bois et vers un nouveau foyer. Cette nuit-là, alors que les singes dorment, plusieurs soldats Alpha Omega menés par le colonel MCQ traquent la base de commandement. Les soldats sont tués, mais MCQ tire et tue Cornelia et Blue Eyes, ayant l'intention de tuer César. César trouve sa famille morte et se jette à la poursuite de MCQ alors qu'il s'enfuit par la cascade. MCQ coupe alors la corde et laisse tomber César. César retourne à sa base et demande aux autres singes de rechercher Cornelius. Heureusement, César le retrouve sain et sauf. Il confie son fils à l'équipage à la recherche de MCQ. Tandis que le reste des singes se dirigent vers le désert à la recherche de leur nouvelle maison. César est suivi par Maurice l'orang-outan, Roquette le chimpanzé et Lucas le gorille. César refuse de les laisser le rejoindre, mais ils insistent, car ils veulent protéger leur chef. Les singes continuent d'avancer. Ils rencontrent un homme seul qui tente de leur tirer dessus, mais César le tue. Ils entrent d'abord dans sa maison et trouvent une petite fille, plus tard nommée Nova, allongée dans son lit, bien qu'elle semble effrayée. Maurice lui tend doucement une poupée. Nova essaie de parler, mais n'y parvient pas. Les singes poursuivent leur voyage, mais Nova sort et voit le cadavre. Malgré les paroles de César qui lui dit qu'ils ne peuvent pas l'emmener, Maurice affirme qu'il ne peut pas non plus la laisser là. Les 4 singes tombent sur un camp militaire. Ils trouvent Winter, qui a fait défection du côté des humains après que Red lui ait promis qu'il serait épargné s'il le laissait partir. Ce qui conduit Red à dire à MCQ où trouver les singes. César interroge Winter et apprend que MCQ et son armée envisagent de se diriger vers une frontière. Les singes voient alors que les humains sont proches. César met sa main sur la bouche de Winter pour le faire taire. Il finit par le laisser inconscient. Les singes et Nova traversent les montagnes enneigées.
Il trouve les corps de 3 soldats abattus dans la neige. L'un d'eux est encore en vie, mais il est en train de mourir. César lui demande pourquoi il a été abattu, mais le soldat ne peut pas parler, tout comme Nova. Maurice fait remarquer que l'homme va mourir de ses blessures, alors César abrège ses souffrances pendant que les singes fouillent les environs. Une petite créature en veste vole un fusil et un des chevaux. Les singes poursuivent la créature jusqu'à ce qu'ils l'acculent dans un bâtiment abandonné. C'est un petit singe connu sous le nom de Badape. Il offre sa veste à Nova, voyant qu'elle a froid. Badape est capable de parler comme César. Il dit à César qu'il vivait dans un zoo avant que la grippe simienne ne frappe et qu'il tire son nom de ce que les humains lui criaient toujours. Badape donne au groupe de la nourriture étiquetée « Frontière californienne ». César demande d'où vient la nourriture, et Badape répond qu'elle vient d'un zoo humain. Une fois que les singes atteignent le camp militaire, ils sont attaqués par un soldat. Lucas tue le soldat, mais est également mortellement blessé. Lucas dit à César qu'il a au moins pu le protéger. Cette fois, César se dirige seul vers le camp, de nuit, pour y trouver 2 singes capturés, pendus à une montagne surplombant le camp. L'un des singes dit à César que le clan des singes a été capturé et est contraint de travailler. Red apparaît alors derrière César et l'assomme avec la crosse de son fusil. César se réveille et se retrouve face à face avec MCQ. Il lui dit qu'il est venu le chercher après avoir tué sa famille. MCQ présente des excuses peu sincères et dit qu'il avait l'intention de tuer César. César est mis au travail avec le reste de ses singes captifs. Il voit Lek et Cornelius dans une cage séparée, le petit singe appelant son père en vain. Les singes sont alors forcés de travailler à la construction d'un mur, bien qu'ils soient affamés et déshydratés. Rouge et qu'un soldat appelé le prédicateur escorte César enchaîné jusqu'au bureau de MCQ. César ordonne au colonel de donner de la nourriture et de l'eau aux singes. MCQ parle alors à César de son fils, qui était soldat dans son armée jusqu'à ce qu'il soit atteint de la grippe simienne et qu'il doive tuer son propre fils. Les singes capturés reçoivent enfin de la nourriture et de l'eau, sauf César, qui a une autre hallucination de Koba, qui lui dit de le rejoindre. Pendant ce temps, au loin, Maurice, Rocket, Badape et Nova voient ce qui se passe dans le camp. Nova entre dans le camp et s'approche de la cage de César. Elle lui donne de la nourriture et de l'eau, ainsi que la poupée que Maurice lui a donnée. Les soldats s'approchent et craignent de tuer Nova. Rocket intervient pour faire diversion et lui permettre de s'échapper. Les soldats capturent Rocket et MCQ récupèrent la poupée de Nova, qui est maintenant tachée de sang. Maurice et Badape trouvent un moyen de se faufiler dans le camp par un tunnel souterrain. Ils creusent, mais s'arrêtent lorsqu'ils rencontrent une source d'eau, craignant qu'elle inonde le tunnel. César et Rocket travaillent ensemble pour trouver un moyen d'atteindre l'autre cage afin de sauver les enfants singes. Pendant que Maurice et le mauvais singe creusent leur chemin jusqu'au camp, Rocket crée une diversion en jetant leurs excréments sur l'un des gardes, avant que le mauvais singe ne l'entraîne sous terre. Les singes font sortir les enfants et parviennent à traverser le tunnel pour s'éloigner du camp. César embrasse Cornelius en le revoyant avant de partir, et avoue à Rocket qu'il est comme Koba parce qu'il ne peut pas se défaire de sa haine pour le colonel. Il retourne au bureau de MCQ pour terminer sa mission. Les forces militaires commencent à attaquer le camp, lançant des roquettes sur les soldats qui ripostent. César arrive au bureau de MCQ et le trouve ivre. Il essaie de parler, mais il a perdu la voix lui aussi. MCQ attrape le pistolet et se tire une balle dans la tête. Au milieu du chaos, les autres singes se sont échappés pendant que César tente de les rejoindre. Il attrape une ceinture de grenades et tente d'en lancer une sur un réservoir de carburant qui fuit, mais il est touché par une flèche de Prichérel. Voyant cela, alors qu'un des soldats lui réclame un lance-grenade. Red se retourne contre les humains et tire une grenade sur Priché avant d'achever César. Red s'est racheté, mais est immédiatement exécuté par l'un des soldats. César attrape la grenade et termine le travail, détruisant le réservoir et faisant exploser toute l'installation. Alors qu'il s'enfuit par le tunnel, des soldats aperçoivent César et s'apprêtent à lui tirer dessus lorsqu'une avalanche commence à gronder dans la montagne. César et les autres singes grimpent dans les arbres pour se mettre à l'abri tandis que l'avalanche anéantit tous les soldats restants. Les singes et Nova poursuivent ensuite leur voyage vers un nouveau foyer, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin une nouvelle terre qui leur convient. Ceci résume le film. Et j'espère qu'il donnera envie à ceux qui ne l'ont jamais vu de le faire. Merci d'avoir regardé cet épisode de Fantasy en Action. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.